Je n'avais aucune idée auparavant des énormes bienfaits du clou de girofle pour la santé. Alors je vais vous parler des bienfaits de manger ou de mâcher un clou de girofle chaque jour. Vous devez bien sûr mâcher puis avaler. Le clou de girofle contient de merveilleux bienfaits, il a fait l'objet de plus de 130 brevets différents. À propos de son utilisation à diverses fins. Certains sont destinés au corps humain et d'autres aux plantes, servant comme antifongiques naturels. Enfin, il y a beaucoup de recherches sur le clou de girofle, car il est naturel. L'une de ses utilisations les plus courantes est d'engourdir les maux de dents. Grâce à ses propriétés analgésiques. Concernant les bienfaits du clou de girofle, je mettrai l'accent sur son huile essentielle qui contient le génol. Cette huile est responsable de son odeur et de son goût parfumé. Et le génol constitue 75 à 80% de l'huile de clou de girofle. Il contient également de nombreux autres phytonutriments. L'une des choses qui distingue les herbes ou épices naturelles est la composition complète qu'elles fournissent. Contrairement aux médicaments qui n'apportent généralement qu'un seul composant. Pour information, plus de 50% des médicaments sont extraits de produits chimiques végétaux, qui sont séparés du reste des composés, puis des formules de synthèse sont produites pour obtenir des brevets sur ceux-ci. Le clou de girofle a de merveilleuses propriétés, ce sont des mécanismes de défense que la plante a développés sur une longue période, pour maintenir sa survie. Quelle est, selon vous, la plus grande menace pour la plante? Oui, ce sont des microbes, c'est pourquoi le clou de girofle a des propriétés antimicrobiennes efficaces. Il est antiviral, antibactérien et antifongique, anti-candida et antiparasitaire. C'est pourquoi le mâcher est très bénéfique pour la bouche. Car la plupart des gens souffrent de prolifération de candidats et de biofilms qui se transforment en plaques dentaires. Ce qui peut s'aggraver en infection des gencives. Voilà pourquoi je recommande de prendre de l'huile de clou de girofle ou de le mâcher. Et bien sûr, n'oubliez pas de consulter un médecin avant d'en mâcher, car je ne prétends pas qu'il peut guérir n'importe quelle maladie. Et si cela vous a aidé à guérir, ne mentionnez pas mon nom. Certaines personnes utilisent l'huile de clou de girofle sur le cuir chevelu pour traiter des problèmes fongiques ou d'autres agents pathogènes. D'après certaines études, dont je laisserai un lien ci-dessous, cela peut aider à réduire la toxicité résultant d'une infection fongique. Une étude a conclu que le mélange de clou de girofle avec un antibiotique, il contribue à augmenter la valeur MIC de 1000%. C'est quoi cette valeur? C'est la concentration minimale de l'antibiotique nécessaire pour inhiber complètement la croissance bactérienne. Cela signifie qu'un pourcentage beaucoup plus faible d'antibiotiques sera efficace pour obtenir l'effet souhaité. Comme vous le savez, l'utilisation excessive d'antibiotiques entraîne une augmentation de la résistance des microbes. Car ils épuisent les microbes et en éliminent un grand nombre. Mais ceux qui survivent deviennent très résistants aux antibiotiques. Et ils peuvent transférer leurs gènes de résistance à d'autres microbes. Tout comme chez les humains, l'exposition au bon stress les rend souvent plus forts. L'un de ces avantages antimicrobiens est qu'il les combat également à l'intérieur du corps. Une étude indique l'efficacité de l'huile de clou de girofle dans la lutte contre la bactérie H. pylori. C'est la cause de certains types d'ulcères et de gastrite. Les clous de girofle aident à l'inhiber et à soulager les ulcères gastro-duodénaux, la gastrite, l'indigestion, l'accumulation de gaz, les ballonnements. Et pas grand-chose d'autre. Et je plaisante bien sûr. Les phytonutriments contenus dans le clou de girofle aident à inhiber la monoamine oxydase, qui est également utilisée comme antidépresseur, en raison de l'inhibition de certains neurotransmetteurs et de l'augmentation de la noradrénaline, de la sérotonine et de la dopamine. En plus de son rôle dans la lutte contre les inflammations, comme l'arthrite. Certaines de ses propriétés sont utiles dans la lutte contre le cancer, notamment le cancer du poumon. Quant aux effets secondaires de l'huile de clou de girofle, pas du clou de girofle lui-même. Il est recommandé de ne pas dépasser 2,4 mg pour 1 kg de poids corporel. C'est ce que j'aime le plus dans les épices, les herbes, etc. C'est parce que c'est relativement sûr. Mais, dépasser la dose recommandée peut entraîner une certaine toxicité hépatique. Certaines personnes peuvent y être allergiques. Il est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes.
mais c'est l'un des traitements les plus simples et il est utilisé en Inde depuis 3000 ans, et en Chine grâce à sa longue histoire thérapeutique.